Yo, c'est Jonathan, j'espère que tout baigne pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un Trouvailles Photo 3e édition. Trouvailles Photo, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo où je te partage toutes mes dernières découvertes, coups de cœur sur la photographie. Alors ça peut être aussi bien du matériel, des magazines, des livres photos, des gadgets, des comptes Instagram, des sites web, vraiment tout ce qui touche à la photo de plus ou moins loin et qui m'a tapé dans le cœur, je te le partage dans ces vidéos. Et pour cette 3e édition, je vais te partager essentiellement des livres photos parce qu'en ce moment, j'en mange dans tous les sens. Il y en a d'ailleurs 5 qui doivent arriver dans les jours qui viennent dans ma boîte aux lettres. J'ai hâte. J'ai très hâte. Et surtout que j'adore découvrir des photographes et je kiffe tellement que j'aimerais bien qu'on me partage d'autres photographes. Enfin bref, partagez vos découvertes aussi vous en commentaire, ça ne peut que me faire plaisir. On arrête de blablater, on commence direct avec un grand classique, Exil de Joseph Koudelka. Joseph Koudelka, c'est un photographe français d'origine tchèque. Il est né dans les années 30 et il a essentiellement travaillé un peu partout en Europe. Il y a beaucoup de mouvements dans ses images qui reflètent un peu sa vie où il a beaucoup bougé. En temps normal, je ne suis pas un grand fan de noir et blanc, mais ce livre-là, c'est un délire, c'est quelque chose d'autre vraiment qui est fascinant avec son travail, c'est que chaque image, elle dégage une force, il y a une histoire, en même temps c'est un peu sombre et tu es obligé de te projeter, d'imaginer ce qui se passe. Chaque image est une petite histoire dans son livre, je trouve. Et surtout, il faut regarder chaque photo plusieurs fois vraiment tellement il y a des choses qui sont cachées, je sais pas, il y a une magie dans ces images qui m'a sauté aux yeux. Certaines photos paraissent tellement incroyables qu'on pourrait penser que c'est des mises en scène. Quand je vois ce travail-là, ça m'étonne même pas que ce mec ait marqué l'histoire tellement son travail est incroyable. Si vous êtes un fan de noir et blanc, je ne peux que vous recommander ce livre qui m'a bluffé de chez Bluffé. Chaque photo est unique, quoi. Deuxième livre photo de ce Trouvailles Photo, il s'agit du travail de Lars Thunborg. C'est sa rétrospective. Lars Thunborg, c'était un photographe suédois qui a beaucoup travaillé dans les années 80, 90, 2000. Et comment décrire son travail? C'est haut en couleur, il y a un sens de la composition et un travail de la lumière qui est super rigoureux. Et en plus de ça, il y a une petite touche d'humour. Et ça m'a énormément touché et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que j'ai eu l'impression de voir des images comme j'en avais jamais vu auparavant. Surtout la Suède dans les années 80-90, je trouve ça mais exceptionnel. Les couleurs, la vie, j'avais jamais vu ça en fait. Alors évidemment ça c'est la plus grosse partie de son travail, mais il a aussi fait plein d'autres projets. Je pense à la partie home du livre où il a tout simplement photographié son village natal et le résultat est vraiment trop génial. Il y a aussi des photos nocturnes qu'il a fait qui sont mais exceptionnel. Je vais pas te mentir, ce livre, ça a été un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2020. Je sais plus où ni comment je suis tombé sur le travail de Lars Thunborg, mais quand j'ai vu qu'il y avait une rétrospective qui sortait, j'ai foncé. Surtout que les rétrospectives, c'est génial, ça te permet d'avoir une idée de l'œuvre complète de l'artiste. Et en plus de ça, tu peux suivre l'évolution de son regard. Enfin bref, vraiment énorme coup de cœur. Je suis juste trop triste que Lars Thunborg soit décédé il y a de ça 5-6 ans. Ça fait 2 fois que je découvre un photographe et qu'il s'en est allé il y a peu. Donc ça me fait toujours un petit pincement quand je découvre ça. Mais bon, quelle claque, genre vraiment coup de cœur. Voilà. Et merci Lars Thunborg pour ces images que j'adore. Ensuite, 3e livre photo de cette sélection, il s'agit de My Life on Films de Sébastien Zanella. Alors, mention très particulière pour ce livre, tout simplement parce que c'est un photographe avec qui j'ai eu la chance de passer une semaine lors de sa masterclass, son workshop. J'ai donc pu partager son regard pendant une semaine et vraiment, ça me plonge encore plus dans ses images, de le connaître un peu. Vraiment fan de son travail. Si je devais résumer ce livre, je dirais que c'est un hommage à la poésie du quotidien, de son quotidien, et on voit dans le livre que ce sont des instants qu'il a saisis un peu partout, et ça rejoint énormément la dernière vidéo que je vous ai partagée où je vous dis que 2020
on n'a pas pu voyager, même encore 2021, et de voir toute cette poésie dans le quotidien à travers les yeux d'un autre photographe, c'est forcément inspirant pour moi et je pense que ça peut aussi l'être pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son travail, c'est quelqu'un que j'admire énormément et son livre est juste excellent. Dernier livre photo de cette sélection qui m'a gentiment été envoyé par Actes Sud, qui est une maison d'édition qui fait pas mal de livres photos. Un grand merci à eux. Alors ce livre, il s'agit de American Solitude de Jean-Luc Bertini. Jean-Luc Bertini, c'est un photographe français et dans ce livre, il nous partage la sensation de solitude dans les grands espaces américains, un peu la vie quotidienne là-bas. Alors vous savez que je suis un grand fan des livres qui abordent les États-Unis parce que c'est grand, parce que c'est droit, parce que c'est coloré et que pour les photographes minimalistes, je trouve qu'il y a un potentiel énorme. Il y en a beaucoup qui photographient, mais j'avoue que là, Jean-Luc Bertini, il a mis la barre haute et dans ce qu'il partage de son regard, de sa vision, il y a une espèce de poésie. La composition est tellement rigoureuse qu'en fait il arrive à varier les distances avec son sujet et ça donne quelque chose de super fort et de super complet. Il faut savoir que ce livre-là, il l'a fait sur 10 ans, donc ça fait beaucoup d'images et ça fait une sélection évidemment qui est juste magique. Des fois on tombe sur des diptyques dans son livre, enfin peut-être pas des diptyques mais des doubles pages qui sont juste trop belles et qui m'ont sauté aux yeux. Et je trouve qu'on a une représentation super variée des États-Unis, on a vraiment de tout. Enfin bref, du coup j'ai découvert ce photographe suite à ce livre que m'avait recommandé Actes Sud et je suis vraiment absolument fan de son travail. Le livre est magnifique et les photos qui sont dedans encore plus, donc voilà, c'est un grand oui. Ensuite, on attaque avec une lecture photo, enfin c'est mi-lecture, mi-photo parce que y a des photos à chaque double page. Si on pouvait avoir des livres comme ça, mais je vous en supplie, photographes inspirants, là, faites des trucs comme ça, une page de lecture, une photo, c'est très bien pour moi qui ai un peu de mal à lire et qui adore les images parce qu'il n'y a pas besoin de lire, j'adore. Alors, Errance de Raymond Depardon, ça raconte un peu comment il s'est trouvé une nouvelle inspiration dans l'errance, c'est-à-dire de ne pas avoir forcément de sujet photographique très défini ou de pas aller chercher l'image, mais surtout plus d'attendre et d'être en errance en fait et d'être pas spectateur, un peu témoin en fait de tout ce qui se passe autour de soi. Et le texte est passionnant et la vision est passionnante et l'approche est passionnante. C'est pour ça que j'aime beaucoup le travail de Raymond Depardon, surtout dans ses approches de la photographie. On sent que Errance dans sa carrière, ça a été un moment vraiment clé et le fait de voir un photographe parler de son travail et d'avoir à côté les images, c'est super enrichissant et ça permet de comprendre sa vision à 2000%. Alors c'est pas les images que j'aime le plus de lui, mais c'est surtout la démarche et comment il exprime ça, les mots qu'il met dessus sont super justes. Je me suis retrouvé dans certains passages, certains textes qu'il a dit et vraiment fait énormément de bien de lire et d'écouter un photographe qui parle de son travail ouvertement. Je continue les lectures photos, j'ai commandé 2 livres aussi qui devraient arriver bientôt. Je suis à fond dans les bouquins en ce moment, c'est un délire. Voilà, j'arrête de vous embêter avec les livres, je vais peut-être plus vous partager le seul gadget que j'ai à vous partager. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je l'ai reçu. Regardez-moi cette petite boîte Kodak pour mettre ses pellicules, si c'est pas trop mignon et surtout ultra stylé. Bon là, elle doit être plein de traces de doigts, mais je suis trop content. Comment je vais faire mon beau gosse en voyage quand je vais me la ramener avec ma petite boîte, sortir mes pellicules. Bref, c'est un gadget pour moi, mais je trouvais ça beaucoup trop stylé pour ne pas en commander une. Donc voilà, la petite boîte Kodak qui fait plaisir. C'est terminé pour ce Trouvailles Photo 3e édition. J'espère que tu as passé un bon moment et que toutes ces petites trouvailles t'ont plu, que tu as découvert des photographes, des images. Et n'hésite pas, toi, à me partager tes découvertes en commentaire. Évidemment, c'est là pour ça. Je n'ai qu'une hâte, c'est que vous m'envoyez des trucs que je ne connais pas et que je vais découvrir et que je vais surkiffer et que je présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Enfin bref, vraiment, si je fais ces vidéos, c'est parce que je considère que la culture photo, c'est un truc super
important. Et j'ai envie de vous partager des livres photos. Je pense faire une vidéo assez rapidement sur ma collection parce que je vais bientôt franchir le cap des 50 livres. Ça en fait pas mal et plein de choses à te partager. À chaque fois, je suis obligé de me limiter dans les trouvailles photos parce que sinon, j'en mettrais 10 dedans. Donc, je pense que ça va être l'occasion de faire une grosse vidéo sur les livres photos. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, si ces formats te font kiffer. Mais vraiment, toujours dans cet aspect de découvrir, d'échanger ensemble, de partager des travaux qui font voyager, qui inspirent. Voilà, c'était Jonathan pour Trouvailles Photo 3. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, je ne sais pas quelle journée, et n'hésite pas à t'abonner si tu as passé un bon moment. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!